L'événement Les Inédits de Québec sera présenté pour la première fois mardi, le 28 janvier à 19h, donc mardi prochain, au Musée de la Civilisation. C'est d'ailleurs une association entre le Musée de la Civilisation, la Maison de production Phare Bleu et Spira. Jean-Philippe... j'ai tout le temps de la misère en disant Marco Nadeau ou Nadeau. Ça fait beaucoup pour un seul nom, en effet. Ouais, je sais. Mes parents voulaient que j'apprenne mon alphabet très tôt, c'est qu'ils me l'ont donné. C'est Nadeau en premier. Ouais, Nadeau Marco. Exact. Jean-Philippe, scénariste, producteur, réalisateur de films également, de courts-métrages et de longs-métrages. Jean-Philippe, vous êtes à l'origine, avec d'autres personnes, de la création de cet événement-là, les Inédits de Québec, qui présentent des courts-métrages qui ont parfois fait le tour du monde dans différents festivals, mais qui n'ont jamais été présentés à Québec. Et c'est des courts-métrages de gens de Québec, dont l'un des vôtres. Oui, en effet. En fait, j'aimerais dire que ce qui est à l'origine de cette initiative-là, c'est un sentiment partagé entre cinéastes après plusieurs discussions. De voir nos œuvres, en fait, des fois voyager à l'international, être vues sur grand écran dans plusieurs autres pays et de pas pouvoir les partager autour de nous avec nos proches, de pas avoir de plateforme de diffusion pour ça, c'est qu'on s'est dit autant en créer une, profiter de cette solidarité-là qui caractérise, je crois, le milieu de Québec, d'aller voir des organismes qui ont été vraiment d'une grande aide. Je pourrais jamais assez souligner la belle collaboration qu'on a avec Spira. Je salue Robin ici en particulier qui nous a énormément aidé pour ça. Le Musée de la Civilisation qui nous offre une magnifique salle pour un contexte de diffusion professionnelle. Gratuit avec contribution volontaire. Exact. Contribution volontaire suggérée de 5$ pour peut-être rentrer dans nos frais, mais c'est gratuit si on veut offrir ça au public. On veut partager les films avec nos proches, mais aussi dans le concept, l'idée d'inédit, c'est également de faire découvrir des postes au cinéma que les gens connaissent moins. À la fin, par exemple, de la projection, il va y avoir une période de questions-réponses dans lesquelles on va pouvoir avoir des techniciens, des gens qui sont soit à la direction artistique, soit des gens qui composent de la musique de film, des gens qui sont même machinaux, électro parfois, qui vont pouvoir répondre à des questions, venir parler des postes un peu aussi inédits pour le grand public en général. Jean-Philippe, les vitrines à Québec, vous en créez une. Il y a un besoin. Parce que, à part le Festival de cinéma de la Ville de Québec, si vous n'êtes pas sélectionné par ce festival-là, il reste quoi? Ben, il y a des soirées de diffusion que Spira organise. C'est vrai. Qui sont vraiment excellentes. Mais on voulait venir un peu compléter cette offre-là, si on veut. En faisant une sélection, ben, d'abord de films que nous, on avait entendu parler avec Thomas, avec d'autres cinéastes avec qui on avait discuté, qu'on avait le goût de voir, puis qu'on n'avait pas vu au début, puis on leur a dit, est-ce que ça vous tenterait de participer à notre événement? Les cinéastes ont accepté avec grand enthousiasme. On a la chance, tu sais, cette sélection-là, c'est seulement 5 films, parce qu'on voulait faire une projection courte, que le public peut venir voir rapidement, c'est un mardi soir. Et intégrer une discussion. C'est un 2 heures grand maximum, 1 heure de projection environ. Puis dans ces films-là, on est assez fiers. Il y en a qui ont circulé. Écoutez, on a des gens qui ont été à Clermont-Ferrand, à Fantasia, à Regard. Ils ont fait des festivals en fait assez prestigieux, mais ils n'ont pas été diffusés dans la ville. C'est qu'on s'est dit pourquoi pas. Je les nomme. Oui. Jimmy C. Petitgrou, que je connais bien, qui est rendu humoriste. Oui. Ben, qui est très drôle dans la vie d'ailleurs. Jimmy est sous une façade très sérieuse. Hein? D'ailleurs, son film Boîte à savon. Oui. C'est une célébration de l'imagination. On reconnecte un peu avec notre enfance. C'est vraiment un film. Écoutez, je suis content de tous les films qu'il y a dans la section. C'est un privilège pour moi que mon film soit parmi ceux-là. Liminal de Elias Djemil et Nelly Paquentin. Il y a également Fuckley White de Jeremy Peter Allen, qu'on connaît quand même assez bien parce qu'il a déjà fait du long puis il enseigne le cinéma à l'Université Laval. Le flou des arbres de Fanny Perrault et le cube de sucre que vous avez réalisé. Oui. C'est quoi le cube de sucre? C'est engagé, je gage. Ouais, ben, vous avez dû voir d'autres films que j'ai fait auparavant. Les gars du front en court-métrage, Journal de Bolivie, en co-réalisation, mais c'est ce qui teinte votre cinéma. Oui, en effet. Ben d'ailleurs, j'ai coécrit le scénario avec Benjamin Tessier, avec lequel j'avais fait des courts-métrages auparavant. En fait, je reprends les émeutes de la conscription qu'il y a eu à Québec, 1917-18, et je fais une uchronie, un peu comme le Maître au château de Philippe Kidic. Je suppose qu'il y a une révolte des Québécois après on veut dire une intervention de l'armée qu'il y a eu dans les rues parce que le Québec s'opposait à la conscription à l'époque, etc. Je suppose qu'il y a eu quelqu'un de révolté, puis je suis un officier anglais qui était un peu mandaté de mater cette révolte-là, puis je le suis suite au geste qu'il fait, puis on voyage à travers ses souvenirs, puis ses souvenirs reviennent étrangement à tous les fois qu'il prend le thé. Il y a un spectre qui vient le hanter. Et il y a plusieurs comédiens connus là-dedans. Je pense à Silvio Ariola, qui était bien connu dans le milieu du théâtre ici à Québec, qui maintenant est à Montréal et qu'on voit de temps en temps au cinéma. L'autre qui fait de l'impro, qu'on voit dans toutes les téléséries, Denis Marchand. Ouais, exact. C'est ça. Lui, il est comme Silvio, il est formidable dans tous ses rôles. De réaliser le cube de sucre, puis je donne l'exemple des autres courts-métrages qui sont présentés ce soir-là. On n'est pas dans le court-métrage amateur. Pour les gens que je connais, qui ont signé ces films,
faites du cinéma depuis 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on parle de courts-métrages qui ont été financés? Donc, on parle de court-métrage professionnel, mais pas nécessairement financé complètement. Je donne comme exemple Liminal de Elias Gemil et Nelly Paquentin, qui est un film, en fait, un film c'est une exploration des corps entre la lumière et l'ombre. Ça parle d'espaces liminaux. C'est un film de 5 minutes, visuellement magnifique. Pour ceux qui ne le savent pas, Elias Gemil, pour moi, c'est un incontournable dans tout ce qui est film dansé, dans tout ce qui est film d'expression artistique, et qui fonctionne majoritairement sans financement. Mais ces films ont voyagé partout autour du monde et ont été faits d'une façon extrêmement professionnelle. C'est qu'on a des films ici qui s'inscrivent des fois dans des démarches, si on veut, artisanales, mais dont le produit, l'œuvre ou la maturation est fait par des gens d'expérience, avec beaucoup d'expertise puis des moyens techniques aussi. Donc, il y a des films là-dedans qui ont été financés au quart, des films à la moitié, il y a des films qui ont été pleinement financés, mais comme vous l'avez souligné, comme tu le soulignes en fait, Pierre, on parle de cinéastes avec des feuilles de route de 10, effectivement, 15 ans d'expérience, et dans nos critères, puis c'était très important pour nous, fallait pas que ce soit des films faits aux études, fallait que ce soit des films qui sont faits dans un contexte qui est pas académique, pas des travaux commandés. Il fallait que ce soit des films qui aient eu des sélections internationales dans des festivals sérieux. Le Cube de Sucre est passé où? Le Cube de Sucre est passé en Angleterre, dans plusieurs festivals. Il est passé également... voyons, je me rappelle plus de toute la liste des endroits. Il est allé en Italie, il a gagné un prix de direction photo en Italie aussi. Puis il est allé également aux États-Unis, là, par exemple à Cinémon de Bayou. Il faut le dire, on aurait tendance à croire qu'un cinéaste, une cinéaste de Québec qui réalise un court-métrage garderait la primeur pour sa ville natale, sa ville de résidence. Puis ça marche pas comme ça. Dans le circuit des festivals, on demande souvent aux cinéastes, justement, la primeur du film. Oui, en effet. Donc, ça fait que les cinéastes doivent garder les films dans les coffres extrêmement longtemps. Donc, parfois, un film, il peut être 1 an chez le distributeur avant de sortir, qu'on attend l'occasion idéale. Et quand il est refusé, ben, il a attendu 1 an puis on n'a pas pu le présenter. C'est que ça peut créer parfois des situations où on a cette espèce de frustration-là de vouloir partager ce qu'on a fait puis on peut pas parce qu'on attend la bonne occasion puis on écoute les recommandations autour de nous. Puis là, on s'est dit, bon, ben, une fois que on questionne les cinéastes, on leur demande est-ce que votre film a passé comme vous vouliez ou non, ben, est-ce qu'on s'unit ensemble puis on se dit, au lieu de faire plein de projections séparées, on fait un grand événement, on regarde tous ces films-là ensemble. C'était un peu ça qu'on voulait proposer. Là. C'est une sapristi de belle initiative que de réunir ces 5 courts-métrages-là. Vous les avez choisis quand même en faisant une sélection. Oui. Vous connaissez, c'est un petit milieu à Québec. Est-ce qu'on en met tant que ça de côté? Écoutez, je pense pas. Je suis désolé de n'avoir seulement 5. Au sens où, d'après moi, puis il y en a sûrement que j'ai pas vu et dont je connais pas. Il y a toujours des bijoux cachés dans chaque forme d'art. Puis en cinéma, je pense qu'il y en a énormément parce que il y a beaucoup de sélections. Des fois en festival, les gens font de leur mieux pour sélectionner les films. C'est pas pour blâmer les festivals ou ça, mais ils ont des lignes éditoriales, ils ont des quotas qui doivent remplir. Ils peuvent pas prendre plus de 10 films. C'est qu'il y en a qui sont laissés de côté. C'est qu'il y a toujours des bijoux qui sont laissés de côté. C'est là qu'on essaie de récupérer. On n'arrive jamais à tous les collecter. Puis c'est pour ça qu'on croit puis qu'on aimerait que cette projection-là soit la première projection d'une série de projections où d'autres cinéastes pourraient aussi réunir leurs films et on pourrait découvrir d'autres films qui ont été faits ici mais qu'on n'a pas encore vus, qui sont professionnels et qui ont circulé à l'international. Mais toujours avec cette même thématique de gens de la capitale. Oui. Dont les films justement n'ont jamais été présentés ici dans un contexte de festival ou autre. Oui. Il s'agit d'avoir les primeurs pour ici, disons. Là. Oui, puis c'est aussi l'autre chose dont j'aimerais parler, c'est être dans un contexte non compétitif. C'est-à-dire un contexte qui est une pure célébration du cinéma où il n'y a pas une concurrence, il n'y a pas un grand prix. Il n'y a pas de vote du public non plus. Il n'y a pas de vote du public. On fait juste célébrer le cinéma avec des œuvres. On a l'honneur de parler avec d'autres personnes, de découvrir des démarches. On est vraiment dans un contexte où on ne favorise pas la compétition. Là. C'est ça l'idée aussi. Qu'est-ce qui se passe en court-métrage à Québec? Parce que si on parle de court-métrage, on n'en parle pas assez d'une part, mais il y en a au Québec. Il y en a plus de 200, je pense, qui sont réalisés annuellement. Quelquefois de façon professionnelle, d'autres fois de façon étudiante aussi. Il y a Plein Écran qui vient de commencer aujourd'hui sur Facebook et Instagram où 3 courts-métrages sont présentés par jour gratuitement. À Québec, les longs, c'est rare. Il y a quelques séries qui sont tournées, des publicités, puis des cours. Est-ce qu'il y a de l'activité, Jean-Philippe? Écoutez, il y en a énormément. D'une part, parce que... Hormis des kinos. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font leur première arme en cours, mais il y a beaucoup aussi de cinéastes d'expérience. Je prends l'exemple de Jérémy Peter Allen. Écoutez, Jérémy, il a déjà fait un long métrage, il a fait énormément de films. Puis pourquoi il prend le court métrage? Ben, c'est un format avec lequel, quand on a moins d'argent puis on veut explorer des idées, on peut mieux lécher nos productions, mieux les contrôler. C'est une période de tournage qui est plus
courtes. Souvent quand on parle de cinéma indépendant ou de cinéma qui va avoir un propos d'auteur des fois un peu plus difficile à développer sur le long terme ou à faire passer aux institutions, souvent ça se retrouve en court-métrage. Fait que les gens qui sont amateurs de propositions, si on veut, originales ou éclatées, c'est un format qui va souvent avec ça aussi. Donc, l'événement, je le rappelle, a lieu mardi prochain, c'est à 19h, 5 films seront présentés. On parle d'un format court, c'est-à-dire on est dans du 5 minutes par moment et on va jusqu'à 22 minutes, quelque chose comme ça. Exact, ouais. À quoi on doit s'attendre dans les thématiques qui sont explorées? Je termine là-dessus. Je présume qu'il y a une variété. Il y a une très grande variété. Écoutez, ça va du film jeunesse de l'hommage à l'imagination. Je mentionnais Jimmy à l'exploration des groupuscules d'extrême droite. À l'Uchronie. Au film de Jimmy, à l'Uchronie, à un film. Le flou des arbres, je vous dirais un film qui est tout dans le non-dit, extrêmement sophistiqué dans seulement les gestes des comédiens extrêmement atmosphériques, puis Liminal qui est un film dansé d'une grande finesse aussi. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des films un peu plus expérimentaux, un peu plus narratifs. Il y a des films qui vont dans des thématiques plus lourdes, puis des films qui vont dans des thématiques les plus légères. On essaie de balancer la programmation pour vraiment avoir de la variété. Émilie Rioux va animer cette soirée. C'est l'ancienne animatrice de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz. Et c'est à 19h au Musée de la Civilisation. Donc, la projection des 5 courts-métrages. Ensuite, une discussion avec différents membres des équipes qui ont participé à la création de ces films et ces contributions volontaires. Mais, Jean-Philippe, je pense qu'il faut réserver... c'est fortement encouragé de réserver les billets sur le point de vente. On peut y avoir accès soit sur le site du Musée de la Civilisation, oui, des billets qui sont gratuits, ou soit sur il y a une page Facebook, Les Inédits de Québec, que vous pouvez aller voir, soirée de projection de court-métrage. J'aimerais préciser qu'en ce moment, il y a 120 places sur 200 qui ont été réservées. Ça va bien. Oui, ça va extrêmement bien. C'est le temps de réserver sa place. Ouais. Jean-Philippe Nadeau-Marcoux, scénariste, producteur, réalisateur, puis créateur d'événements. Merci beaucoup. Puis on souhaite les Inédits de Québec version 2 dans pas long. Merci énormément, Pierre. Salut, bye. Bonne soirée.